Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance automnale. C'est un tirage donc qui couvrira la période du 23 septembre au 21 décembre 2022. Il s'adresse à toutes les personnes qui ont leur signe solaire en balance, leur ascendant en balance ou leur signe lunaire en balance. N'hésitez pas toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Je rappelle également qu'il s'agit d'une guidance générale. Par conséquent, il se peut qu'elle ne parle pas à tout le monde. N'accueillez que les messages qui résonnent en vous, qui vous interpellent en fonction de votre situation et de ce que vous traversez en ce moment. Les autres messages, ceux qui ne vous parlent pas, laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés pour l'instant. Eh bien, sans plus attendre, commençons avec un premier message de l'oracle de la lunologie qui va nous donner la tendance pour votre automne 2022, chers amis Balance. C'est parti. Une très jolie carte, amis Balance, qui nous dit « Ayez foi en vos rêves ». Regardez comme c'est joli, c'est plein d'espoir, franchement. C'est très très joli. Et en dos de deck, nous vous demandons « Que devez-vous lâcher ?» Ayez foi en vos rêves et que devez-vous lâcher? Une bien grande question. En tout cas, il suffit d'y croire, croire en ses rêves, ils peuvent se réaliser. C'est très joli comme énergie. Allez, poursuivons avec le tarot. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière. À la coupe, deux très jolies cartes, amis Balance. Nous avons la carte du jugement, donc un arcane majeur, accompagné du chevalier de Pentacle. On nous dit là qu'il y a effectivement une révélation, un nouveau départ, une seconde chance. Et c'est une chance qui va vous permettre certainement d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos buts. Toutefois, ça mettra peut-être un petit peu de temps à se réaliser, vu que le chevalier de Pentacle est une énergie qui est assez lente. Mais pour autant, ça nous assure quasiment d'atteindre nos objectifs. Donc deux très jolies cartes pour commencer cet automne. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle d'avoir foi en nos rêves, puisqu'on nous dit effectivement il y a une seconde chance, un nouveau départ. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais vous allez arriver à ce que vous souhaitez en finalité. Je me rappelle plus ce qu'on avait en d'autres decks. Oui, que devez-vous lâcher? Peut-être effectivement, il y aura des choses à lâcher en cours de route pour justement pouvoir atteindre vos objectifs. Derrière, on nous dit bien qu'il faut garder espoir, ayez foi en vos rêves, tout est protégé. Il y a même un souhait certainement qui va se concrétiser, qui va se réaliser, et ça va vous amener tout droit à la victoire, aux honneurs, aux éloges. C'est vraiment de très belles énergies qui vont vous accompagner, amis Balance, pour cet automne 2022. Eh bien, poursuivons. Allons voir un peu ça de plus près. Alors, votre état d'esprit pour cet automne. Vous avez l'énergie du 8 de Pentacle, qui nous dit donc que vous êtes vraiment très consciencieux, très minutieux, très concentré sur ce que vous faites, sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous avez la tête dans le guidon, vous travaillez d'arrache-pied, certainement pour arriver à ce que vous souhaitez. On parle là vraiment de travail acharné, hein. Peut-être même jusqu'à la limite de se sentir un petit peu isolé. Mais ça va vous permettre certainement de pouvoir atteindre vos objectifs comme on l'a vu à la coupe. C'est très très joli. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir peut-être travailler ou qu'est-ce qui pourrait vous freiner en cet automne 2022, amis Balance? Alors, le mât. Bon, alors, il va peut-être soit falloir travailler sur le fait d'avancer en n'ayant pas peur, en se disant il faut que j'y aille, il faut que je prenne des risques, il faut que j'ose avancer, il faut que j'y aille, pas les yeux fermés, mais presque. En fait, il faut certainement avoir confiance en vous. Ayez foi en vos rêves, c'est certainement ce qu'il y aura à travailler pour les balances en cet automne 2022. Les balances qui généralement sont quand même maîtres experts de l'indécision, de ne pas savoir trop quoi choisir, de toujours hésiter avant de franchir le pas. Et là, on vous dit vraiment, il faut y aller, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de croire en vos rêves et d'avancer. Qu'est-ce qui va vous porter? Quelle sera votre force, ami Balance, pour cet automne 2022? Le 2 de coupe, l'énergie du 2 de coupe. Alors, il est possible que justement, vous ayez un choix à faire,
que vous ayez une belle proposition qui s'offre à vous, un rendez-vous, une nouvelle rencontre peut-être aussi, hein, et on va certainement vous demander de faire un choix. Et du coup, bah voilà, le truc qui est très caractéristique des balances, c'est justement de souvent hésiter lorsqu'il y a des choix à faire. Mais là, avec l'énergie du 2 de coupe en force, eh bien, chers amis, soyez certains que vous allez savoir faire le choix qui convient au bon moment qui convient et pour vous assurer d'être sur le bon chemin et d'avoir pris les bonnes décisions. Alors, entre le 23 octobre et 23 octobre, n'importe quoi, entre le 23 septembre et le 21 octobre, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner? Eh bien, vous aurez l'énergie du magicien. Je ne voudrais pas dire, mais là quand même, on a le 0 qui nous parle de démo, de nouveau départ. Juste en dessous, nous avons l'énergie 1 du magicien qui nous dit là que justement, vous avez tous les dons et les talents pour faire aboutir vos projets, pour aller où vous souhaitez, pour faire avancer, pour atteindre vos objectifs. C'est vraiment magnifique. C'est très très joli. Il faut donc du coup avoir vraiment foi en vos rêves et y aller de bon cœur, faire les bons choix au bon moment et vous allez très très bien savoir le faire. Ça va vous permettre certainement en cette fin d'année 2022 d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Poursuivons. Entre le 21 octobre et le 21 novembre, vous aurez l'énergie du 5 d'épée, où là, justement, on nous parle de petits conflits, de différences, divergences de points de vue, mais là, ça peut être quand même sujet à ce que ce soit avec vous-même, dans votre fort intérieur, où justement, vous n'allez plus savoir un peu à quel sein vous vouez, et vous allez certainement vous demander si vous faites les bons choix, si ce sont les bonnes décisions que vous prenez. En tout cas, vous aurez certainement l'esprit un petit peu embrouillé. Ce qui nous amène du coup toujours à cette histoire de faire les bons choix au bon moment, de ne pas avoir peur de prendre quelques risques et n'oubliez pas que vous avez tous les atouts entre les mains pour justement pouvoir accéder à vos objectifs. Et il faut croire en vous, avoir confiance en vous. Poursuivons. Quelle énergie va vous accompagner entre le 21 novembre et le 21 décembre? Eh bien, il y aura l'énergie du diable, où là, justement, on peut parler d'aisance matérielle et financière, d'une énergie débordante, certainement que vous avez plein de projets à mettre en route. Alors, bien sûr, on peut aussi parler du point de vue négatif de l'énergie du diable, où là, on va vous demander expressément de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui vous a attaché, lié, embêté. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous dit en dos de deck que devez-vous lâcher. Alors, il peut être question bien sûr de relations toxiques, comme de situations qui ne vous conviennent plus au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau familial, mais il peut aussi tout justement s'agir d'être en énergie positive et d'avoir tout ce qui vous, d'avoir réussi à atteindre vos objectifs et que vous ayez vraiment là du coup un bien-être matériel et financier qui arrive à vous en cette fin d'année. Allons voir ça de plus près avec les autres sphères qui vont vous intéresser pour cet automne. Alors au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court, nous avons l'énergie du 3 de Pentacle qui nous parle bien là de construction ou de reconstruction, de communication, de rendez-vous, d'entretien, de recherche, de peut-être de formation même. En tout cas, vous allez chercher là durant cet automne à faire évoluer votre situation, peut-être à mettre en place un nouveau projet. Et pour cela, vous aurez besoin, bien sûr, comme vous êtes très très consciencieux, vous aurez la tête dans le guidon pendant tout le mois pendant tout cet automne. Mais vous n'hésiterez pas du coup à vous documenter, à faire des recherches, à prendre des communications, à faire tout ce qu'il faut pour justement faire évoluer votre situation ou trouver le job de vos rêves ou encore entamer une nouvelle formation pour passer à autre chose et peut-être laisser quelque chose qui ne vous convient plus.
En tout cas, ce sont vraiment des énergies pleines justement d'énergie, d'envie d'aller de l'avant. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. On fait ce qu'il y a à faire au moment voulu, au temps voulu, pour pouvoir faire nos choix correctement. On sait bien qu'on a tous les éléments en main. Il ne faut pas avoir peur de prendre quelques risques si cela s'avère nécessaire. Et ça va vous permettre, en ayant foi en vos rêves et en vos croyances, en ayant foi en vous, d'atteindre en cette fin d'année certainement une belle aisance, une belle condition matérielle et financière, même si entre deux, ça vous aura quand même un petit peu pris le chou, pris la tête, et ça vous aura peut-être causé quelques tracas au niveau émotionnel et au niveau de vos pensées, au niveau du ciboulot, je veux parler. Hein. Alors, au niveau de votre sphère matérielle et financière, pour cet automne, on nous parle du 6 de coupe. Alors, bon, c'est une énergie très équilibrée, douce, hein, qui peut parler toutefois de quelque chose qui a rapport avec quelque chose du passé qui refait surface, ou alors quelque chose qui a rapport avec un enfant. Peut-être y a-t-il des choses à mettre au point au niveau du matériel et du financier avec un enfant pendant cet automne 2022, ou alors, pardon, on nous parle tout simplement que tout va bien se passer, que c'est assez équilibré, qu'on est dans de bonnes énergies au niveau émotionnel sur la sphère matérielle et financière, qui va nous apporter douceur et bien-être finalement. Ça va être équilibré, joyeux, reposant presque. Hein. Alors au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, on nous parle l'énergie de la force. Vous serez conseillé, je pense, tout comme il faut au niveau de votre sphère familiale, émotionnelle, relationnelle. Vous aurez la force du lion pour savoir tout gérer, savoir quand le faire, mettre les points sur les i, les barres sur les t au moment où il le faut, mais en même temps, vous aurez la douceur du petit chat ronronnant sur les genoux de sa maîtresse au moment où il faut pour savoir arrondir les angles et que tout se passe bien au niveau familial, au niveau de vos relations et au niveau de vos émotions. Vous allez donc savoir ménager la chèvre et le chou pour équilibrer tout ça et que tout se passe correctement. On vous demande là, bien sûr, d'avoir le courage qu'il faut. Vous l'aurez, n'ayez crainte, puisque vous allez avoir foi en vous, foi en vos rêves, et vous allez savoir ce qu'il faut lâcher au moment où il faut lâcher. On a quand même deux énergies de 8 là, qui nous parlent quand même qu'on arrive presque à la fin d'un cycle, qu'on arrive quasiment à l'aboutissement de quelque chose qui nous tient à cœur. Et on peut parler donc là, au niveau de l'aboutissement de vos projets, de vos envies, de vos objectifs à mi-balance, que entre le mois de septembre et le mois de décembre, vous allez certainement très bien savoir gérer la chose, où on passe du début du mois de septembre, où on a tout ce qu'il nous faut, tous les dons et les talents pour arriver à nos objectifs en fin d'année. Et en fin d'année, on voit bien qu'il y a certainement concrétisation et abondance au niveau du point de vue matériel et financier. Toujours est-il que ce n'est pas sans vous causer des tracasseries entre les deux. On voit bien qu'il y a un petit peu de prise de tête quand même, certainement par rapport à des choix à faire qui vont vous demander certainement de prendre un petit peu de risque ou alors qui vont vous faire avancer sans trop savoir finalement où vous allez mettre les pieds. Mais vous allez quand même garder la tête dans le guidon, travailler d'arrache-pied très consciencieusement, très sérieusement pour finalement pouvoir savoir faire les bons choix en prenant les rendez-vous qu'il s'impose, en faisant les recherches qui s'imposent et en prenant tous les renseignements dont vous avez besoin pour arriver à trouver une stabilité et avec la force et l'énergie et le courage qu'il faut pour arriver en fin d'année à quelque chose qui vous convient et qui va vous satisfaire apparemment pleinement. C'est vraiment de très belles énergies qui vont vous accompagner à mi-balance pour cet automne 2022. On va quand même toutefois demander des précisions à l'élite oracle pour aller un peu plus dans le détail.
Deux très belles cartes à la coupe, ami Balance. On a des nouvelles et la réussite. Il est possiblement possible, il est possiblement possible n'importe quoi. Je gagatise, désolé. Alors, il est possible que vous ayez des nouvelles qui vont vous apporter peut-être vraiment la réussite un peu sur un plateau, ou alors que ça va vous demander bien sûr un peu d'effort. On le voit bien avec l'énergie du 8 de Pentacle, où on voit que vous allez travailler d'arrache-pied pour atteindre vos objectifs. Toujours est-il que ayez foi en vos rêves, n'ayez crainte. Apparemment, les communications, les nouvelles qui vont arriver à vous en cet automne 2022 vous conduisent vraiment vers vos aspirations, vos objectifs et vous conduisent vers la réussite. Alors, on voit bien que vous allez faire ça avec beaucoup de sagesse, de clairvoyance certainement même, et d'intelligence, de maturité. Et même si pour l'instant vous avez encore des doutes ou si vous devez mettre un masque pour ne pas laisser transparaître vos émotions en fonction de des personnes qui vont vous entourer, n'ayez crainte, vous allez y voir très clair et savoir quoi faire pour arriver et atteindre vos objectifs. Il est quand même question d'un petit peu d'instabilité et de climat un peu tempétueux. Enfin, tempétueux, ça va aller vite, très très vite. Il y aura peut-être certainement beaucoup de choses à gérer en même temps. On le voit là, hein, ça va peut-être un petit peu vous prendre la tête. Eh bien, poursuivons. On va aller voir ça de plus près. Alors, donc, au niveau de votre état d'esprit, alors, on nous parle de voyage. Bon, peut-être avez-vous une activité qui est soit à l'international ou soit qui va vous demander de vous déplacer et vous n'hésiterez pas à le faire. Sinon, eh bien, on parle quand même d'être ouvert sur le monde, d'être ouvert à ces activités et d'y aller. C'est un peu comme si il y avait, comment dire, la possibilité de vous ouvrir complètement et d'atteindre vos buts, d'atteindre vos objectifs euh, de façon, je ne vais pas dire interplanétaire quand même, parce que ça ne voudrait rien dire, mais ça va vous permettre certainement d'atteindre tous vos souhaits et d'être pleinement, comment dire, d'être certain d'atteindre le but au bout du voyage. Voilà, je cherchais un petit peu mes mots. Désolé. En tout cas, on nous parle là d'ouverture d'esprit. Voilà, vous ferez tout tout ce qu'il faudra, pardon, dans vos recherches peut-être, dans vos intentions, dans ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Vous n'aurez pas peur de chercher là où il faut tous les renseignements dont vous avez besoin, toutes les démarches qu'il vous faudra faire, vous les ferez, même si ça occasionne des déplacements, vous aurez vraiment l'ouverture d'esprit qu'il vous faut pour atteindre effectivement tous vos objectifs. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler ou qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Ce sont vos doutes, clairement. Là, on parle donc, comme c'est voilà, hein, c'est les balances, hein, l'hésitation, les doutes, le fait de ne pas y voir clair, du coup d'hésiter un petit peu. Les balances, quand elles ne savent pas où elles vont, elles hésitent. Hein. C'est caractéristique, c'est pas un défaut, c'est juste comme ça. Voilà. On peut également parler là que au niveau du temps, ça peut se passer sur une lunaison, pardon. Donc on parle d'un mois, mais là je parle plutôt du fait que de partir un peu à l'aventure et de ne pas trop savoir où vous vous engagez, ça peut effectivement vous mettre le doute. Pour autant, on nous demande bien là d'avoir foi en vos rêves, et donc, on peut parler aussi de rêves avec l'énergie de la lune, de vos émotions, de vos intuitions. Laissez donc parler, s'exprimer ce que vous pouvez ressentir au plus profond de vous et laissez parler, s'exprimer certainement aussi vos rêves qui peuvent très bien vous apporter des réponses, des solutions et y voir clair, tout simplement. Un peu de clairvoyance et de sagesse qui vont vous aider à dépasser vos blocages. Qu'est-ce qui va vous porter? Quelle est votre force? Eh bien, voilà. Alors, la maladie, bon, c'est pas franchement une force, mais là, justement, on nous dit que vous allez dépasser ce stade, justement, d'avoir peur, d'avoir
la crainte qu'il n'y ait rien qui se passe comme vous souhaitez, votre force, c'est justement que vous aurez la foi, la force, la niaque de passer outre tout ça et que vous pouvez compter sur une très belle énergie et une très grande force pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Là, il n'est pas question de maladie, vu que c'est votre force, c'est justement le fait que vous aurez une très grande énergie pour vous permettre d'aboutir, d'aller où vous le souhaitez. Vous aurez vraiment toute l'énergie possible. Vous n'en manquerez pas. Alors, du mois de septembre, fin septembre à fin octobre. Donc là, voilà, vous avez tous les dons et les talents en vous pour aller où vous souhaitez. On nous parle également de rupture. C'est peut-être du coup là, à ce moment-là, entre fin septembre et fin octobre, que vous allez devoir faire des choix. Des choix pour savoir que devez-vous lâcher. Dites-vous bien que même si vous hésitez, si vous n'y voyez pas très clair, si vous avez des doutes, eh bien, toutes les réponses sont déjà en vous. Vous avez tous les dons et les talents pour savoir ce que vous devez faire et quand le faire. Donc, il va s'agir là au mois de septembre, enfin entre fin septembre et fin octobre, de faire des choix et de savoir de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce dont vous n'avez plus besoin. Ça va vous aider pour arriver à la finalité, à trouver un bien-être. Et c'est peut-être pour ça là qu'entre fin septembre et du coup fin octobre, il peut être question de petites prises de tête avec vous-même, je l'entends bien, parce que vous allez vous dire un coup oui, un coup non. Vous allez être en période d'hésitation, de ne pas trop savoir sur quel pied danser. Il peut aussi bien sûr s'agir de quelques querelles, parce que vous n'aurez pas les mêmes points de vue. Et du coup là, il va s'agir de savoir trancher, décider pour vous délester de ce qui ne vous convient plus. Entre fin octobre et fin novembre, on parle de tristesse. Voilà, bon bah là, il est clair que il y a des choix qui seront peut-être pas faciles à faire, mais il va falloir les faire. Ça peut possiblement parler de séparation pour celles que ça va, les balances que ça va concerner. Toujours est-il qu'il y a des choix qui vont peut-être être difficiles à faire. Pour autant, si vous voulez avancer et atteindre vos objectifs, il va falloir faire des choix qui ne seront peut-être pas faits de gaieté de cœur. Ça va peut-être apporter des larmes, mais ce sera pour vous alléger et atteindre encore une fois vos objectifs. Et même si sur le coup, on se dit je ne veux pas lâcher ça, je ne veux pas choisir cette route plutôt qu'une autre, et ben on dit qu'il y a des choix à faire, c'est un mal pour finalement arriver à un bien. Ce n'est pas des moments très faciles à vivre, j'en conviens, mais pour pouvoir avancer et atteindre ses buts, et ben des fois on n'a pas tellement d'autres choix que d'en passer par des énergies un peu plus tristounettes et un peu plus difficiles à gérer que de tout faire dans la joie et la bonne humeur. Entre fin novembre et fin décembre, voilà, vous aurez marqué la fin. Vous arriverez effectivement donc à la fin de quelque chose, d'un épisode qui certainement aura été douloureux à passer, mais ça va quand même vous permettre de retrouver une belle énergie et de vous être délesté de quelque chose qui ne vous convient plus et de passer à retrouver une énergie, l'énergie passionnée qui va vous permettre certainement de vous retrouver bien mieux, avec bien plus d'enthousiasme que vous ne pouvez le penser pour l'instant. N'ayez crainte, on voit bien que ça va peut-être pas être un moment très très facile à passer. Alors, bien sûr, là, je parle en termes d'objectifs professionnels surtout, d'objectifs financiers. Il est clair qu'il est possible aussi là, au niveau sentimental,
eh bien, qu'on nous parle possiblement de la fin d'une relation pour certaines balances. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous vivez. Il est quand même évident là qu'on parle de séparation, de la fin d'un couple hein, qui se sépare, dont ils n'ont plus les mêmes objectifs et dont on met fin à une relation sentimentale possiblement aussi. Mais on nous parle aussi de mettre fin à une relation dans ce cas-là qui était toxique et qui ne vous ne convenait plus. Il y a tout, vous avez tous les dons et les talents pour faire ce que vous avez à faire pour faire un choix, certes peut-être douloureux, mais qui vous permettra de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors oui, il y aura certainement des larmes, des coups de blues, des coups de gueule. Il va y avoir certainement, des larmes et de la tristesse. Mais on parle quand même de faire cela pour retrouver une certaine libération et on aura le courage et la force de faire ça correctement, même si pour l'instant on n'y voit pas très clair et que c'est possiblement là, dans une énergie plutôt de tristesse et de peur, qu'on va avancer un petit peu. Mais n'ayez crainte, ayez foi en vos rêves. Que devez-vous lâcher pour atteindre justement la plénitude et vous sentir libéré d'une énergie qui ne vous convenait plus? Poursuivons avec vos énergies de la sphère professionnelle. On nous parle de l'argent, du matériel, du financier. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle bien là de retrouver son pouvoir, de retrouver son énergie, de faire tout ce qu'il faut, de prendre toutes les décisions qui s'imposent, les rendez-vous qui s'imposent, les communications qui s'imposent. Vous chercherez les solutions dont vous avez besoin pour retrouver votre indépendance au niveau financier, votre pouvoir au niveau tout simplement de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court. Vous saurez tout mettre en branle-bas de combat, si j'ose dire, hein, pour que tout se passe correctement, en prenant les décisions qu'il faut, qu'il s'impose au moment qu'il s'impose, en prenant les rendez-vous, peut-être même une nouvelle formation, peut-être même tout simplement une nouvelle orientation professionnelle pour vous permettre de retrouver votre pouvoir et votre indépendance. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, on a là, on est toujours en même temps dans une relation, des énergies très cool, hein, parce que la campagne, c'est reposant. On parle bien là d'une énergie très stable, très belle, très pleine de fleurs. C'est gentillet, c'est cocooning peut-être même presque, hein. Donc là, au niveau de votre sphère matérielle et financière, on ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose hein, de bouleversant pour cet automne 2022. Eh bien écoutez, c'est ma foi, on ne va pas se plaindre, hein, parce que bon, s'il y a d'autres choses à régler, à transformer, à solutionner et à mettre fin, ma foi, si du côté financier et matériel ça se passe bien, eh bien laissons le chemin poursuivre sa route et continuez tout simplement votre route tranquillement de ce côté-là. Au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, on nous parle d'abondance. Bon, écoutez, finalement, amis Balance, pour cet automne, vous allez vraiment avoir la tête dans le guidon pour vous permettre d'atteindre vos buts et objectifs au niveau matériel et financier. Vous souhaitez atteindre un certain confort en fin d'année. Vous allez tout mettre en œuvre au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court pour justement retrouver cette énergie, capacité à vous retrouver dans une espèce d'atmosphère confortable qui ne vous fasse pas stresser, qui ne vous effraie pas. D'ailleurs, au niveau financier et matériel, c'est relativement stable, il ne se passe pas grand-chose de perturbant. Au niveau de votre cocon familial, relationnel, émotionnel,
on nous parle bien de force, de courage, d'abondance. Donc de ce côté-là, tout va bien. Vous allez savoir très bien tout gérer en ayant la force du lion, la douceur de l'agneau quand il faut. Ça va vous permettre effectivement d'atteindre vos objectifs et d'être dans l'abondance de ce côté-là. Le seul souci, finalement, on va dire, je pense que il va s'agir de savoir faire les bons choix et de ne pas avoir peur de mettre un terme soit à une relation qui ne vous convient plus. Alors même si c'est dur de faire le choix, euh, alors que vous savez qu'à la finalité, c'est ce qui va vous permettre de retrouver sérénité, vous allez quand même savoir prendre les décisions qui s'imposent, même si c'est pour l'instant ne pas y voir trop clair et ne pas savoir trop où vous allez mettre les pieds. Vous allez faire fi, avoir le courage, avoir l'énergie et prendre les décisions qui s'imposent en fin septembre, là, entre fin septembre et début octobre. Vous allez avoir le courage, le don et les talents pour rompre avec quelque chose, une situation qui ne vous convient plus, qu'elle soit matérielle, émotionnelle. Enfin, il y a quelque chose que vous allez laisser sur le bord de votre route, même si ça va vous occasionner, on va dire que entre octobre-novembre, vous allez certainement eh bien, avoir un passage un peu plus difficile à gérer qui va occasionner certainement un peu de stress, un peu de tristesse, un peu de avoir le fessier entre deux chaises parce que on ne saura pas si on a fait les bons choix ou pas. Ça va peut-être vous occasionner du coup une période de doute, de stress, oui, où on n'est pas très très bien. Mais finalement, vous allez vous dire qu'au mois de décembre, fin décembre, quand vous aurez vu où vous en êtes arrivé et que c'est la fin de tout ce qui ne vous convient pas, vous allez retrouver une belle énergie. Je vais quand même me remettre un petit peu là sur ces cartes donc on va remettre une carte sur la maladie. Pourquoi avons-nous la carte de la maladie en force pour les balances pour cet automne? Voilà, il y a certainement un contrat, une proposition qui va vraiment vous mettre le doute. Mais la force, vous l'aurez, hein, puisque c'est en force. Il y a quelque chose, soit qu'il faut lâcher, ou soit que vous allez signer, mais qui, au départ, au début de cet automne, va vous mettre un petit peu certainement le doute pour savoir quoi faire, quoi choisir, être sûr de vos choix. Alors, pourquoi on a la carte de la rupture? Voilà, il y a quelque chose qui ne vous sert plus, c'est stérile, ça ne vous apporte plus rien, ça, oui, voilà, et là, vous en prenez conscience, il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien, et vous savez, vous avez tous les dons et les talents pour faire ce qu'il faut, pour laisser ça de côté, pour laisser ça au passé. Et pourquoi avons-nous la carte de la tristesse? Eh bien, c'est juste un sale moment à passer, hein, parce que la nouveauté arrive juste derrière et ça va vraiment vous permettre de retrouver une très très belle énergie. Donc, c'est peut-être des émotions, des énergies passagères, mais il faut en passer par là pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir lâcher le passé, pour pouvoir lâcher ce qui ne vous convient plus. Il ne faut pas avoir peur de rompre avec ça, même si ça occasionne un peu de stress, un peu de peine, un peu de tristesse. Il faut en passer par là pour pouvoir renaître et mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Pourquoi avons-nous la carte de la fin en décembre? Voilà, c'est pour retrouver stabilité. Tout simplement, il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui va s'inscrire là, qui va vous permettre d'avoir une stabilité matérielle et financière et qui vous permettra de lâcher la sale période que vous avez certainement passée qui était pleine de doutes et de confusion. Ayez foi en vos rêves,
lâchez ce qui ne vous convient plus et ça va vous permettre vraiment de faire pousser de nouveaux projets qui vont s'inscrire avec beaucoup de stabilité et qui sont destinés à durer dans le temps. Eh bien voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et guidé. En tout cas, je vous souhaite un excellent automne et je vous dis à bientôt.